Bonjour les sunshine de la vie, happy mercredi, puisque vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, on est mercredi. Alors j'espère que vous allez bien, je vous envoie de très belles ondes. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des oracles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manon, coach sportif et bien-être. Je vous partage plein de belles choses sur la triade corps, âme, esprit pour vous accompagner au quotidien. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que les oracles, je suis une passionnée. J'aime recevoir des petits messages de l'univers au quotidien et vous en partager quelques-uns. C'est toujours très juste. Personnellement, tous mes tirages sont justes en fonction de ce que je traverse et j'adore ça. Donc, je vous invite à le faire. Vous verrez la justesse par vous-même. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager mes 5 oracles préférés. Donc, c'est parti. Nous sommes dans mon salon. Je vous présente ces 5 oracles. J'en ai d'autres. Mais j'ai fait une petite sélection pour vous, tout simplement parce que j'ai souvent des demandes de savoir lequel j'utilise, lesquels sont top et tout. Alors j'ai fait une petite sélection sympathique. Voilà. Le premier dont je vais vous parler, c'est le tout premier oracle que j'ai eu il y a de ça un gros paquet d'années. Mais je vous le partage parce que du coup forcément c'était le premier, il m'a beaucoup tenu à cœur et je l'utilise encore aujourd'hui et il s'appelle le coaching de l'âme. Le coaching de l'âme de Denise Linn est un jeu de 52 cartes. C'est un réel guide d'accompagnement. Ces cartes sont très belles. Moi, j'adore les petits oiseaux. Regardez, j'ai des petits oiseaux tatoués là. Les oiseaux, la liberté, la vie. Donc voilà, ces cartes sont très jolies avec les petits oiseaux. C'est un oracle avec un petit guide d'accompagnement où à chaque carte, vous avez un petit texte. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, je vais en tirer spontanément une. Ce que vous faites, c'est que votre jeu, vous le mélangez. Quand vous voulez le nettoyer, vous tapez 3 fois dessus, vous soufflez dessus. Et ensuite, vous le posez par exemple sur une fleur de vie. Ça, c'est une fleur de vie. Bon, là, elle est au mur, mais vous en posez une, vous mettez pour dynamiser en fait, ou quand c'est la pleine lune aussi, c'est un peu comme les pierres. Okay, vous y mettez votre belle énergie, votre belle intention. Personnellement, j'aime dire, je demande à mon âme, ainsi qu'à toutes les énergies d'amour et de lumière de l'univers, de me transmettre un message clair. J'exprime cela en mélangeant mes cartes. Okay. Ensuite, je coupe, touc, et ensuite je les étale et puis je sélectionne à l'intuition, au feeling. Une chose est importante et essentielle, n'attendez rien. Cette phrase que j'aime beaucoup, n'attends rien, apprécie tout, mais c'est comme ça dans beaucoup de choses. Alors on a forcément des attentes dans la vie, dans les choses, c'est une réalité. Mais c'est important pour les cartes de ne pas y mettre le mental. Si vous posez une question, moi en général j'en pose pas, c'est des tirages spontanés. Mais si vous posez une question, votre mental vient passer parce qu'il a envie d'une certaine réponse. C'est comme le pendule. Moi, j'utilise beaucoup le pendule. Mais c'est plus facile d'utiliser le pendule pour les autres que pour soi-même. Pour les autres, quelle que soit la réponse, en fait, vous êtes neutre. Okay, quand vous êtes pour vous-même, sachant que le pendule est le prolongement de vous-même, vous pouvez influencer le pendule. On est d'accord. Si vous êtes vraiment dans votre mental en mode « je veux cette réponse », ça va aller dans le sens de ce que vous voulez finalement. C'est pour ça que c'est plus facile de le faire pour les autres que pour soi. Bref, donc essayez d'être neutre, pas d'attente, appréciez simplement le message que vous allez recevoir parce qu'il est juste pour votre âme. Right? Donc là, on va faire un peu différemment, c'est-à-dire je vais dire, décider l'univers que c'est la carte qui est au-dessus qui est le petit message du jour. Hop, tanana, engagement. Mes engagements me donnent plus de joie et de liberté. Si le petit message du jour... Mes engagements me donnent plus de joie et de liberté. Donc, si on prend le petit carnet... Tadadam, tadam. Ce que la carte signifie, c'est le moment de prendre un engagement. Alors, tenez-vous droit, n'hésitez pas et donnez votre parole. Tenez votre promesse et votre parole aura force de loi dans votre univers. Ce que votre âme veut que vous sachiez. Prendre un engagement, c'est prendre position. C'est déclarer à vous-même ainsi qu'à l'univers que vous n'êtes pas disposé à obtenir moins que l'excellence. Cela veut dire que vous tenez parole, surtout envers vous. Craindre de le faire parce que vous pourriez échouer, c'est envoyer un message à votre inconscient voulant que vous soyez un perdant.
Naturellement, il y a toujours la possibilité de ne pas réussir, mais hésiter parce qu'on a peur d'échouer plutôt que de nous propulser vers l'avant maintient la joie et la liberté à distance. Alors n'attendez plus avant de vous décider. N'importe quelle décision est meilleure qu'aucune décision. Right. Les promesses les plus importantes sont celles que vous vous faites. Pardonnez-vous quand vous n'honorez pas votre engagement, puis sans honte, réengagez-vous avec passion et enthousiasme. Affirmation positive. Mes engagements me donnent plus de joie et de liberté. Donc c'était le premier oracle. Le second, l'univers veille sur vous. Je l'adore, c'est un tirage de cartes spontanées. C'est aussi 52 cartes de Gabrielle Bernstein. Voilà, je l'adore. Celui-là, il n'y a pas de livre, c'est un petit tirage simple et spontané. J'aime bien faire ce tirage le matin. Et bon, vous voyez, là, j'ai un truc où je pose. Et ben, je pose en général la petite carte que j'ai tirée. C'est mon message du jour. Donc, ça sera au-dessus. Hop. Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. C'est vrai. Soyez vous, soyez vrai, soyez sexy. Les cartes sont très jolies, il y a une petite lune d'amour. Et voilà. L'univers veille sur vous. Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Donc voilà, celui-ci est top. Je vous mettrai les noms en dessous exacts. Ok ? Ça, vous avez le nom. Ensuite, la loi de l'attraction, Esther and Jerry Hicks, le Vortex, ils ont fait. J'ai adoré ce livre. J'ai adoré ce livre du Vortex. Je l'ai lu en anglais, je l'ai lu pendant le confinement. Il est divin. Donc, entrez dans le Vortex, il y a un jeu de cartes qui est top. Welcome inside the Vortex. Esther and Jerry Hicks, les enseignements d'Abraham. Là aussi, il n'y a pas de livret. Ce sont des messages simples, basiques et très initiatiques. Allez, le message du dessus sera le message pour les sunshine aujourd'hui. Je peux rechercher des choses que j'apprécie dans les relations. Je peux rechercher des choses que j'apprécie dans les relations. Au niveau des cartes, ce sont des... D'ailleurs, je ne vous ai pas montré les autres. Suis-je bête ? Je vais faire. Ce sont des formes comme ça. Enfin, c'est des visages un peu originaux, je dois dire. C'est assez original. Mais c'est très joli, c'est très chouette. Je reviens avec ce message, mais avant, je voulais vous montrer du coup plusieurs exemplaires des cartes. Hein, c'est bien de voir un petit peu. Donc ça, c'est l'univers veille sur vous. Vous voyez un petit peu le design. Hein. Oh, j'adore, moi, j'adore celle-là. Mon tatouage. On m'a demandé la description de mes tatouages, donc je pense qu'un jour je vous ferai une petite vidéo qui exprime un peu. Parce que mes tatouages parlent de mon âme. Et ici, donc ce sont toujours un mot, ici dans celui-ci d'oracle, toujours un mot et une image. Foi, inspiration, essence, concentration. Et un dernier, boum, délectation. Intéressant. Voilà. Voilà les petites images à chaque fois avec le mot. Donc, revenons à nos moutons du Vortex. Je peux rechercher des choses que j'apprécie dans les relations. Ici, un petit message derrière. Aujourd'hui, vous ne pouvez obtenir la relation de vos rêves quand vos pensées chroniques sur les relations sont teintées de solitude, de colère, de soucis ou de déception. Mais en recherchant des choses que vous appréciez chez vous et chez les autres, en faisant une liste des aspects positifs de vos relations passées et présentes, vous entraînez votre offrande vibratoire à correspondre à la vibration de vos désirs et votre partenaire idéal doit alors apparaître. C'est la loi. Bon, vous prenez une petite feuille et un stylo, vous écrivez. Au lieu de vous focaliser sur le négatif, oh, j'ai rencontré des mecs comme ça, j'ai vécu ça, ça allait pas, j'ai peur de revivre ça, ne nourrissez pas ça. Servez-vous de ça pour dire, alors qu'est-ce que je voudrais en fait ? Ah, je veux ça. On n'est pas en train de faire une liste au Père Noël, mais j'aimerais ça dans ma relation. J'aimerais ressentir ça dans ma relation. J'aimerais apporter ça et j'aimerais recevoir ça. Et eh bien, vous allez vous focaliser sur le positif et créer donc une vibration positive et attirer votre partenaire idéal et être le partenaire idéal de quelqu'un. Le quatrième,
Crazy, Sexy, Love Notes by Chris Carr. Ah, j'ai beaucoup d'oracles en anglais. Je trouve ça, il y en a des tops. Hein. Il y en a des tops. Messages from your wise and fabulous inner self. J'adore aussi ces petites cartes spontanées. Là, il n'y a pas de carnet. J'ai plusieurs oracles avec des carnets, hein, mais après, quand on a envie de faire des trucs un peu rapides, sans carnet, c'est bien aussi. Donc, celle qui sera au-dessus... Unplug. Trop fort. Unplug. Trop jolies les cartes de cet oracle. Elles sont belles, c'est des petits dessins super mimi. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. You are healing. Ok, unplug. Unplug, hein, vous avez compris l'idée, quelqu'un qui est au bord de l'eau, en mode je me détends, je me la coule douce. Recharge your soul batteries by unplugging from the digital world. Connect with yourself by disconnecting from distraction, such as other people's to-do list. Take a stroll. The best way to generate fresh and innovative ideas is to balance the virtual and natural worlds. The birds in the trees have just as much to teach you as the internet. Ah, j'adore. Sorry pour mon accent qui n'est pas le meilleur, mais on fait ce qu'on peut. Donc, alors, on recharge nos batteries en se déconnectant un petit peu du monde digital, donc des réseaux et tout. Donc, évidemment, ça a son bénéfice, mais ça a aussi son maléfice. Donc, on n'en abuse pas, tout simplement. L'équilibre, quoi. Connectez-vous avec vous en relâchant un petit peu de ce que les autres font, ce que Internet fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Yes, équilibrez votre vie virtuelle et votre monde naturel, votre vie quoi, hein, voilà. Et puis à la fin, hein, the birds in the trees have just as much to teach you as the internet. Les oiseaux dans les arbres ont autant de choses à vous enseigner qu'Internet, voire plus. Donc voilà, allez regarder les oiseaux dans les arbres quoi. Et le dernier, un oracle que j'affectionne plus particulièrement pour les femmes, qui s'appelle Les Portes de Féminin de Monique Grandet. Je l'adore. Just amazing. 40 archétypes pour éclairer le chemin des femmes. Il est fabuleux. Alors déjà, on a une belle porte. Et nous avons donc 40 portes. Donc plein de portes et plein de belles couleurs qui correspondent toutes à différents cycles de ce que peut traverser la femme au cœur de sa vie. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. La déesse cosmique. Allez, je vous en prends 3-4 pour vous montrer un peu. La femme ermite. Ah, ça, je l'ai tiré beaucoup. C'est là des périodes où je me renfermais un peu pour tout simplement m'ouvrir encore plus au monde après, mais en ayant traversé d'abord l'introspection qui fait que vous vous connectez à vous-même et que vous êtes authentique avec vous et donc avec les autres ensuite. La Vierge et la licorne, j'adore. Et une dernière, puis après je vous fais un petit tirage. Le leader, superbe. Ah, de très très belles énergies, j'adore cet oracle. Donc ici on a un livre un peu plus big, ok ? Donc, vous voyez, il a beaucoup servi, hein, il y a des pages qui sont parties. Mais je l'aime, je l'aime. Donc, alors, c'est une belle analyse. Je vais sûrement pas vous la faire complète, mais je vais vous exprimer un petit peu. Donc là, je vais juste en choisir une pour aujourd'hui. Au-dessus. Bim. Alors, la grand-mère nature. Oh, magnifique, avec plein d'oiseaux. Ouais, moi, je m'émerveille, hein, je vous le dis. Tac. La grand-mère nature, fabuleuse. Alors, nous sommes dans les énergies vertes. Alors, donc, ce qui se passe à chaque fois, c'est que dans ce bouquin, ah bah, j'adore la vie, c'est que j'ouvre le truc et j'ouvre à la bonne page. Ça m'arrive tout le temps. Alors, le vert, ça va parler des portes de la créativité. Donc, en fait, à chaque couleur, il y a une porte, en fait. Donc, qui est exprimée. Les portes du maternage, les portes du masculin, voilà. Ici, c'est les portes de la créativité. Et d'ailleurs, celle qui est en grand, c'est justement la carte que j'ai vue. Donc, il y a une première partie qui exprime dans ce bouquin un petit peu qu'est-ce que veut dire cette porte. Donc là, c'est d'assumer ses dons créateurs. Le conte de la coucheuse d'âme, à chaque fois, on vous raconte un petit conte. C'est très sympa. Et ici, dans les portes de la créativité, par exemple, nous avons la sorcière, la femme ermite, la mère sauvage et la grande-mère nature.
Trop marrant parce que c'est le dernier tirage que j'ai fait, tous dans les portes de la créativité. Bref, donc vous avez ensuite le message de votre carte. Donc ici, moi, on se retrouve ici, la grande mère nature. On vous parle de l'archétype dans un premier temps. Donc, nous portons toutes en nous l'or de notre existence et la clé de notre créativité se cache au creux de nos mains. Parfois, nous ignorons combien notre vie est vouée à la croissance et à l'épanouissement. Pour nous rappeler ce potentiel de développement, une foule de symboles liés à la nature apparaissent dans les contes. De façon générale, les arbres, les fleurs, les épis, les fruits y évoquent la fécondité issue du mystère de l'autre monde et de la mer sauvage. La fleur symbolise le monde de l'âme, les idées et les sentiments humains, à l'image des bourgeons qui poussent dans le jardin du cœur au rythme des saisons. Les graines véhiculent tout un potentiel d'éclosion. D'une manière générale, les végétaux sont intimement liés à l'eau et à la pluie, symbole de fécondité divine, tandis que le parfum des fleurs est infusé par le grand tout. Les esprits de la nature protègent la fertilité, tout comme les animaux sauvages. Donc là, c'est très long, il y a tout un truc, c'est assez long, je ne vais pas vous faire toute la lecture. Mais ensuite, à la fin, on vous dit la porte à franchir. Donc là, ce serait la porte de la fécondité. L'initiation à traverser, ici, ce serait contacter ses capacités créatrices. Et ensuite, on vous donne le message de la carte. Donc moi, personnellement, là, c'est marqué, cette carte vous questionne au sujet de vos pulsions créatrices. Si vous ne vous occupez pas de votre créativité, qui le fera pour vous ? Si vous ne saisissez pas l'élan créatif quand il est là, il passera. Et demain sera une nuit sans étoiles. En gros, cet archétype vous pousse à déployer les trésors de votre ingéniosité, à déployer les trésors qui sont en vous avec votre créativité. À ne pas attendre. If not now, when. J'adore cette citation. Si c'est pas maintenant, c'est quand. Laissez-vous vibrer à travers l'appel de votre créativité, quoi. Et après, il y a un petit truc, c'est activer votre transformation. Donc, on vous donne des tips pour activer justement la transformation pour renaître ici à vos dons créateurs, par exemple. Après, il y a plein d'autres choses. Voilà. Voilà les sunshine, mes petites pépites pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle m'a été grandement demandée de partager au niveau des oracles. Donc voilà, je suis heureuse de l'avoir fait. Plein de belles ondes à vous. Follow me sur Instagram. Je partage au quotidien des stories, des conseils. Je fais des posts tous les lundis, jeudis avec des conseils. Des stories au quotidien sur plein de belles choses en fait. Plein de belles choses. Et retrouvez-moi en live Facebook, dans ma newsletter. Enfin, vous avez tous les petits liens en dessous pour être connecté au bien-être de votre être. Plein de belles ondes, un petit pouce bleu, un petit follow, abonnement, et puis c'est parfait. À très vite.